Le sceau invisible. Tu ne le sais peut-être pas, mais ton nom est déjà écrit dans l'âme de quelqu'un. Il y a des moments où l'univers semble chuchoter ton nom à travers les murs du silence. Un souffle imperceptible, comme un secret partagé entre l'espace et le temps. Quelqu'un, quelque part, a cherché des réponses, et ton image est apparue dans l'éther. Mais ce n'était pas ton visage. Non, pas ta voix, ni même ton nom tel que tu le connais. C'était ton essence, ta vibration, ce que tu représentes au-delà de la forme. Un appel sans origine, une reconnaissance sans raison, une présence qui a laissé une empreinte dans l'invisible. Un jour, quelqu'un, guidé par une intuition profonde, a levé les yeux vers les étoiles et, dans le silence, il t'a vu. Pas de visage, mais l'écho de ton être. La réponse à un désir ancien, un lien qui ne se rompt jamais, qui dépasse cette existence tangible. Peut-être que tu le ressens aussi, ce frémissement imperceptible, cette chaleur douce qui monte soudainement dans ta poitrine, comme une caresse, un rappel. Une sensation de connexion avec quelque chose qui ne se trouve ni dans le monde matériel, ni dans les mots. Est-ce un hasard? Ou peut-être une mémoire oubliée, enfouie dans les recoins de ton âme? As-tu déjà remarqué ces moments où tout semble s'arrêter? Où une pensée te traverse, mais d'où elle vient, tu ne sais pas. Une pensée si intense qu'elle semble être un message, un appel. Quelqu'un, quelque part, est en train de te penser. Une présence silencieuse qui occupe ton esprit sans même que tu le comprennes. La voyance, les lectures psychiques, ces mots que l'on prononce dans un souffle, ne sont pas toujours des simples divertissements. Elles ouvrent des fenêtres vers un autre monde. Ce n'est pas le monde des formes, des images, mais celui des vibrations, des énergies subtiles, là où tout se relie. Et ce que l'on appelle une lecture psychique, parfois, n'est qu'un pont entre l'invisible et le visible, entre l'âme et la matière. Tu n'es peut-être pas conscient de l'impact de ton existence dans ce monde invisible, mais tu es là, quelqu'un t'a vu, même si tu n'as jamais croisé son regard. Peut-être même que cette personne ne te connaît que dans ses pensées, mais à travers ses pensées, elle te porte en elle. Comme un rêve qui ne cesse de revenir. Une vibration persistante. Et si, dans cet espace que nous appelons l'invisible, tu étais plus connu qu'ici? Et si tes actions, tes gestes, tes vibrations étaient déjà ressenties par d'autres âmes, d'autres esprits, avant même que tu ne les aies faits, ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être que l'écho d'un lien qui existait bien avant cette vie. Peut-être qu'en réalité, tu n'es pas seulement celui que tu crois être. Peut-être que tu es l'écho de quelque chose de plus ancien, plus grand, qui traverse les âges, qui se reconnaît sans se connaître, qui se cherche sans jamais se trouver. Le monde que nous voyons n'est qu'une fraction d'une réalité plus vaste. Ce que l'on appelle la réalité n'est qu'une projection de notre conscience, une façade éphémère. Tout ce que tu penses connaître peut être une illusion. Et parfois, ce que tu appelles coïncidence n'est que l'invisible qui se manifeste dans ce que nous croyons être des moments aléatoires. As-tu déjà senti qu'une âme te regardait sans yeux? Que quelqu'un, quelque part, portait déjà ton image en lui sans même que tu ne sois là? Cette sensation inexplicable, cette impression d'être observé sans le savoir, ce n'est pas un simple fantasme. C'est la réalité d'un lien que l'on ne comprend pas encore. Rappelle-toi toujours, ce que l'on voit n'est pas tout ce qui existe. Ce que tu crois savoir est à peine une fraction de ce qui te connecte aux autres, à l'invisible, à ce grand mystère que l'on appelle la vie. 2. Le jardinier de l'invisible. Il était une fois, dans un village caché entre les montagnes, un homme nommé Elias.
Il n'était pas comme les autres. Tandis que les hommes parlaient de leurs affaires, Élias passait son temps dans son jardin, un jardin secret que personne ne connaissait. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait, profondément. Il écoutait la terre, le vent, la pluie et les étoiles. Et plus que tout, il écoutait les âmes qui passaient près de lui. Un jour, une femme s'aventura dans ce village. Elle portait en elle un trouble, un rêve récurrent qui la hantait depuis plusieurs nuits. Dans ses songes, elle voyait un regard qui ne faisait pas de bruit, mais qui brûlait. Une chaleur douce mais persistante, un regard qui semblait lui appartenir, mais qu'elle ne reconnaissait pas. Ce regard, elle ne l'avait jamais vu dans sa vie éveillée. Elle cherchait un sens, une réponse. Elle se rendit alors chez Élias, espérant que sa sagesse silencieuse puisse lui offrir une réponse. Le jardinier la reçut avec un sourire paisible et la conduisit à son jardin. Là, parmi les plantes et les fleurs, il prit une petite graine dans sa main, la regarda avec une attention particulière et dit simplement « Ce que tu ressens vient d'un sol que tu ne vois pas. Mais la graine sait. » Il la plaça délicatement dans la terre humide et la recouvrit doucement. Puis il leva les yeux vers elle, la regardant fixement. La graine a toujours la mémoire de la fleur qu'elle deviendra, même avant de la voir. Toi aussi tu as une mémoire, mais elle se cache dans les ombres. Ce regard, ce lien, il est vieux, très vieux. C'est un souvenir qui cherche à se réveiller. La femme, troublée mais fascinée, se rendit dans un village voisin, où elle chercha une voyante, espérant obtenir des réponses plus claires. La vieille femme, entourée de cartes et de symboles mystérieux, ferma les yeux, se plongea dans un silence profond et murmura « Il pense à vous. Il ne sait pas pourquoi, mais vous êtes entré dans son silence. » La voyante sourit, puis ajouta « C'est une graine qui dort dans son cœur, un souvenir qu'il porte sans le savoir, une connexion qui traverse les âges. » À des kilomètres de là, dans son jardin secret, Élias arrosait doucement son pot de terre. Il n'avait pas besoin de voir la femme pour savoir qu'un lien se tissait, un lien invisible mais réel. Les âmes se reconnaissent parfois avant même que leur corps ne se rencontre. Les lectures psychiques ne sont pas seulement des révélations de l'avenir, mais aussi des échos du passé. Elles sont des rappels que certaines âmes se cherchent bien avant qu'elles ne se rencontrent, bien avant de comprendre pourquoi. Peut-être que ce que tu ressens, ces rêves qui te visitent parfois, sont des souvenirs cachés dans ton âme. Et peut-être, juste peut-être, que la personne qui rêve de toi ne sait même pas encore pourquoi, mais elle te porte en elle, comme une graine, attendant de fleurir. Les âmes se reconnaissent dans le silence, parfois avant même de se croiser. Elles s'aiment sans le savoir, elles s'attendent sans le comprendre. Et quand le moment est venu, ce lien, ce regard, cette chaleur, tout cela fait sens. Comme une fleur qui émerge doucement de la terre, un souvenir, une connexion oubliée, refait surface. 3. Le visage dans le verre. Un miroir, comme un silence, révèle plus qu'il ne cache. Mais que se cache-t-il derrière ce reflet, derrière cette surface si parfaitement polie? Tu t'es déjà arrêté une fois, devant un miroir, te demandant ce qui te regarde en retour? Pas ton visage, pas tes traits familiers, mais cette essence, ce regard étrange qui semble se dérober à la réalité. Tu crois reconnaître ton propre regard, et pourtant, il y a quelque chose d'autre, comme un spectre dans la brume. Un soir, une jeune femme se trouvait seule dans sa chambre. C'était une nuit sans lune, et le vent soufflait doucement à travers les volets. Elle avait la sensation étrange que quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans l'air semblait vibrer différemment.
et ses pensées dérivaient de plus en plus loin, comme perdues dans un rêve éveillé. Ce soir-là, le miroir du salon, vieux et éraflé par les années, semblait l'attirer, presque l'inviter à y plonger. Elle s'approcha, hésitante. À mesure qu'elle se rapprochait, une sensation familière et inquiétante s'empara d'elle. Elle se pencha devant le miroir. Son reflet était là, comme toujours, mais au fond de ses yeux, quelque chose d'étrange se produisait. Le verre semblait s'effacer, et elle vit, dans l'obscurité de son reflet, un visage différent. Un visage qu'elle n'avait jamais vu. Elle cligna des yeux. Un instant, puis encore. Le visage semblait se flouter et se redessiner, comme si un autre temps était aspiré à travers la surface, comme si une autre version d'elle-même ou d'une autre âme se cachait dans la profondeur de ce verre. Une image qui n'était pas la sienne, mais étrangement familière. Elle recula lentement, mais ce visage restait là, comme suspendu entre deux mondes. Cela te paraît-il étrange? Peut-être. Mais parfois, lorsque l'on s'arrête pour regarder vraiment, on ne voit pas ce que l'on attendait. On voit ce que l'on a oublié. Le miroir, cet objet si banal, a une capacité surprenante à nous montrer ce que nous refusons de voir. Ce n'est pas seulement notre apparence physique qu'il reflète. Il renvoie aussi ce que notre âme, dans son silence, voudrait nous dire. Peut-être as-tu déjà vécu ce moment étrange où, en observant ton reflet, tu te sens étrangement déconnecté de cette image. C'est comme si un autre regard te scrutait. Un regard qui ne t'appartient pas, mais qui est là, en toi, et pourtant si loin. Ce n'est pas le miroir qui ment. Ce que tu vois, ce qui te regarde, ce n'est pas toujours ce que tu crois être toi. C'est le reflet d'une mémoire plus ancienne, peut-être d'une vie passée ou d'un autre espace-temps qui attend de revenir à toi. Ce miroir devient un portail, une porte vers ce qui se cache derrière l'illusion de la forme. Tu as déjà eu ce rêve éveillé où tout te semblait déformé, où tu n'arrivais pas à distinguer ce qui était réel de ce qui était rêvé? Parfois, ces moments sont des indices, comme si le monde qui nous entoure essayait de nous révéler que notre perception n'est qu'une fraction de ce qui existe réellement. Que les visages que nous croyons connaître sont parfois des masques, et qu'au-delà de ces masques, il y a une vérité que nous avons oubliée. Cette jeune femme, en regardant dans le miroir, se rendit compte que ce visage n'était pas le sien, mais celui de quelqu'un qu'elle avait connu dans une autre vie, un autre temps. Une âme qui lui avait été proche, une présence qui l'avait guidée et qui, à cet instant précis, se manifestait à travers la surface du verre. Ce n'est pas une coïncidence si certaines personnes apparaissent dans nos rêves, dans nos pensées, ou même dans des moments suspendus devant un miroir. Ce sont des âmes qui, d'une manière ou d'une autre, sont liées à nous. Elles ont vu notre reflet dans l'eau de la conscience, ont observé notre lumière et, quelque part, nous ont reconnus avant même que nous ne le sachions. L'univers se joue de nous dans sa manière de tordre le temps et de brouiller les perceptions. Et parfois, les miroirs sont les messagers du mystère, nous renvoyant à ce que nous sommes au-delà de ce que nous croyons être.